Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie du chapitre 8, priorité de calcul sur les fractions. Nous, on a déjà travaillé avec les lois de priorité sur les décimaux et ils sont applicables aux fractions. Je vous rappelle que si on a à calculer une suite d'opérations, il faut commencer au début par le calcul à l'intérieur des crochets et des parenthèses, ensuite le calcul des multiplications et des divisions par ordre, et à la fin les additions et les soustractions de gauche à droite. Si je vous donne quelques expressions à calculer, comme les expressions A et B, avant de commencer par calculer l'expression A, je jette un coup d'œil sur chaque fraction si je peux la rendre plus simple, parce que cela me facilite le calcul. Or, 1 demi, 3 quarts et 1 cinquième sont les fractions les plus simples possibles. Alors, je commence par voir de combien d'opérations mon expression est composée. J'ai ici deux opérations, l'addition et la multiplication. Et la priorité, c'est pour la multiplication. Donc, je dois commencer par calculer 3 quarts fois 1 cinquième. Mais aussi ici, je jette un coup d'œil pour faciliter mon calcul si je peux simplifier en diagonale. Et n'oubliez pas que ce privilège est seulement pour la multiplication des fractions. 3 et 5 ne peuvent pas être simplifiés, ni 1 et 4. Alors je commence directement mon calcul en multipliant les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. 3 fois 1 c'est 3 et 4 fois 5 c'est 20. Ainsi j'obtiens 1 demi plus 3 sur 20. Maintenant, j'ai une somme à calculer et dans une somme, je dois avoir le même dénominateur pour le faire. Entre 2 et 20, le dénominateur commun est 20, car 20 est un multiple de 2. Pour cela, je dois transformer 1 demi en une fraction équivalente qui est sur 20. Alors, j'obtiens 10 sur 20 plus 3 sur 20 et la réponse finale est 13 sur 20 qui est une fraction irréductible. Dans l'expression B, de même, je jette un coup d'œil si toutes mes fractions sont les plus simples possibles pour faciliter mon calcul. C'est le cas de 7 quinzièmes, 1 cinquième et 3 quarts, et elles sont des fractions irréductibles. Alors, je commence par voir les opérations que j'ai. J'ai une addition et une division, et la priorité c'est pour la division. Nous, on a appris que toute division ne peut se faire que lorsque je transforme cette division en une multiplication par l'inverse de la fraction qui suit. Pour cela, j'obtiens ainsi 7 quinzièmes plus 1 cinquième que je ne change pas, multiplié par l'inverse de 3 quarts qui est 4 tiers. Alors le 3 devient au dénominateur et le 4 devient au numérateur. Et maintenant, je commence ma multiplication. Et n'oubliez pas toujours de jeter un coup d'œil si vous pouvez simplifier en diagonale. 1 et 3 n'ont pas de diviseur commun, 4 et 5 de même. Alors, je fais 1 fois 4 et 5 fois 3. Et ainsi, j'obtiens 7 quinzièmes plus 4 quinzièmes. Cette somme est très facile à calculer parce que j'ai déjà le même dénominateur. Et ainsi, j'obtiens 11 quinzièmes qui est une fraction irréductible. On passe à deux autres expressions C et D. Dans C et dans D, je remarque que j'ai des parenthèses. Mais avant tout aussi, je commence par voir si toutes mes fractions sont les plus simples possibles. Et c'est le cas dans C et dans D. Toutes les fractions sont des fractions irréductibles. Donc je n'ai pas à simplifier chaque fraction seule pour faciliter le calcul. Je commence les lois de priorité. La priorité est toujours pour le calcul à l'intérieur des parenthèses. Dans C, il y a une somme à l'intérieur des parenthèses. Et la somme ne peut se faire que lorsque je réduis au même dénominateur. Entre 3 et 4, qui sont des nombres premiers, le multiple commun est 12. 3 fois 4 est 4 fois 3. Tout ce que je fais pour le 3, je dois le faire pour le 5. Et tout ce que je fais pour le 4, je dois le faire pour le 1, pour avoir toujours des fractions égales. Ainsi, C devient 20 sur 12 plus 3 sur 12 multiplié par 6 sur 7.
Maintenant, je calcule la parenthèse et j'obtiens la réponse finale 23 sur 12 fois 6 sur 7. Dans ce produit, je peux faire 23 fois 6 et 12 fois 7, comme on a appris. Mais à la fin, il faut réduire ma fraction jusqu'à la rendre irréductible. Ou bien je regarde et je fais attention si je peux simplifier en diagonale dans un produit. 23 et 7 n'ont pas de diviseur commun, mais 6 et 12, je peux les simplifier par 6. Ainsi, j'obtiens 23 sur 2 car 12 divisé par 6 c'est 2, fois 1 septième parce que 6 divisé par 6 c'est 1. Et maintenant, je multiplie 23 fois 1 et 2 fois 7 et j'obtiens 23 sur 14 qui est la fraction irréductible. Dans C, c'est pareil. Je dois commencer par la parenthèse. Et dans la parenthèse, j'ai une soustraction qui nécessite, comme l'addition, de réduire au même dénominateur. Entre 8 et 4, le dénominateur peut être 8, le plus petit possible, parce que 8 est un multiple de 4. Alors, il y a une seule fraction que je dois transformer, c'est la fraction 1 quart. Je dois multiplier le 4 par 2, donc le 1 par 2. Ainsi, j'obtiens 15 huitièmes moins 2 huitièmes, toujours divisé par 5 seizièmes. La parenthèse maintenant peut me donner une réponse finale qui est 13 huitièmes. Au lieu de faire diviser par 5 seizièmes, je peux transformer directement la division en multiplication en inversant 5 seizièmes en 16 cinquièmes. Et maintenant aussi, pour vous faciliter mon calcul, je regarde si je peux simplifier en diagonale. 13 et 5 n'ont pas de diviseur commun, mais 8 et 16, je peux les simplifier par 8. Ainsi, j'aurai 13 sur 1 car 8 divisé par 8 c'est 1, et 16 divisé par 8 c'est 2, donc j'obtiens 2 sur 5. Maintenant, je calcule le produit et j'obtiens 13 fois 2 c'est 26 et 1 fois 5 c'est 5. Donc 26 sur 5 c'est une fraction irréductible. Et pour le dernier exemple, si j'ai une division entre deux parenthèses, aussi je regarde si je peux simplifier mes fractions, chacune seule, n'oubliez pas. Mais ici, ce n'est pas le cas. Toutes mes fractions sont irréductibles. Alors, je commence les lois de priorité, qui est le calcul à l'intérieur des parenthèses. Et je peux faire les deux parenthèses en même temps. Dans la première parenthèse, il y a une addition. Dans la seconde, il y a une soustraction. Donc, il faut toujours réduire au même dénominateur. 15 est un multiple de 5. Donc, il suffit de changer 3 cinquièmes en 9 quinzièmes. Et 6 est un multiple de 2, donc il suffit de changer 3 demi en 9 sixièmes. Je calcule chaque parenthèse et ainsi j'obtiens 16 quinzièmes divisé par 2 sixièmes. Et maintenant, je transforme la division en multiplication par l'inverse de 2 sixièmes qui est 6 demi. Aussi, je fais attention si je peux simplifier en diagonale car ça me facilite le calcul. 16 et 2 ont un diviseur commun qui est le 2, car 16 est un multiple de 2, ou bien car 16 et 2 sont des nombres pairs. 15 et 6 ont un diviseur commun, c'est 3, car les deux sont des multiples de 3. Alors, j'obtiens 8 sur 5 fois 2 sur 1. 16 divisé par 2, c'est 8. 2 divisé par 2, c'est 1. 6 divisé par 3, c'est 2. Et 15 divisé par 3, c'est 5. Et ainsi, j'obtiens 16 cinquième, qui est une fraction irréductible.